Il faut que vous appreniez à l'accepter. Et il faut également que vous appreniez à accepter certaines règles de la société, comme le droit à l'intimité. Si vous ne respectez pas les règles élémentaires, Billy, vous allez avoir de grandes surprises. Le monde est divisé en deux. Et ceux qui font les règles et ceux qui les suivent. Ceux qui sont nés pour diriger et les autres. En 1796, Mayer Amschel est l'un des 10 juifs les plus riches de Francfort, sans que l'économie anglaise en plein essor pourra lui donner sa chance. Malgré son manque de maîtrise de l'anglais, Nathan s'installe à Manchester, le cœur de l'industrie du textile, et commence à exporter du tissu à destination de son père à Francfort et du reste de l'Europe. En 1806, il consolide sa nouvelle identité anglaise en épousant Anna Baren Cohen, la fille d'un riche financier juif. Il s'installe à Londres et, avec le soutien de son beau-père, ouvre son propre établissement financier, N.M. Rothschild et Fils. Il était tous les matins à la Bourse de Londres, où il avait même sa place de prédilection à côté d'une colonne. Mais bientôt, le destin de Nathan bascule. Les actions d'un ambitieux général français vont propulser la famille Rothschild vers des sommets en termes de puissance et de richesse. Au début du 19e siècle, les activités bancaires de Mayer Amschel Rothschild se portent à merveille. Son fils Nathan a fondé à Londres la branche anglaise de l'entreprise familiale. Pourtant, la situation de l'Europe est explosive. Sur le continent, l'empereur Napoléon Bonaparte est au milieu d'une longue campagne militaire. Après avoir conquis l'Autriche, la Russie et la Prusse, il a maintenant des vues sur l'Angleterre. Il s'est dit que le seul moyen de vaincre l'Angleterre, c'était de l'asphyxier économiquement. Son idée était d'instaurer ce qu'il a appelé le blocus continental, pour empêcher toutes les marchandises et tous les fonds de quitter l'île à destination de l'Europe. Les Rothschild, qui sont maintenant implantés des deux côtés de la Manche, y voient une opportunité commerciale intéressante, bien que risquée. Il se lance dans une opération de contrebande très lucrative. C'est Nathan, en Angleterre, qui en est le maître d'œuvre.
Il a fait construire des bateaux spéciaux, petits et rapides, pour traverser la Manche. Et ensuite, un de ses frères à Paris organisait un service de ce qu'ils appelaient des postboys, des coursiers à cheval, qui acheminaient les marchandises ou les lingots d'or très rapidement jusqu'à destination. Ce réseau de coursiers rapides et fiables transporte également d'autres cargaisons précieuses sur le continent, les informations. Les Rothschild savent donc, avant les autres, tout ce qui se passe dans le monde de la finance et de la politique. Ils avaient compris que l'information pouvait rapporter gros. C'est l'idée que des nouvelles précises peuvent être d'une importance capitale pour vos transactions financières. Les guerres napoléoniennes apportent un autre bénéfice aux Rothschild. Le prince Guillaume de Hesse-Kassel, le premier bienfaiteur de la famille à Francfort, est maintenant en fuite et il veut que sa fortune soit investie en toute sécurité. Il a dit à Nathan, faites ce que vous pensez être le mieux pour mon argent. Ce pécule a été une opportunité gigantesque pour Nathan. Nathan place les investissements du prince dans des actions anglaises et résout un autre de ses soucis. Guillaume de Hesse-Kassel veut pouvoir accéder à son capital où qu'il soit en Europe. Ce dont le prince de Hesse-Kassel avait besoin au même titre que les autres princes, c'était de banquiers pouvant lui garantir qu'il pourrait retirer son argent quand et où il le voulait. En 1814, alors que les troupes britanniques combattent l'armée napoléonienne sur le continent, elles ont un obstacle de taille à surmonter. Le duc de Wellington, commandant des forces de Sa Majesté, va bientôt se retrouver à court d'argent, si bien que la Grande-Bretagne risque de perdre la guerre. On ne peut pas faire déplacer une armée sans argent. Il faut payer les hommes et il y a toutes sortes de frais. Mais comment envoyer l'argent nécessaire sur place? Il fallait passer par le type de banque que les Rothschild avaient créé. C'est ainsi que le 11 janvier 1814, Nathan Rothschild est officiellement chargé de financer l'avancée de Wellington sur le sol français. En puisant dans la fortune familiale, il doit acheter des francs français et les revendre avec des intérêts au gouvernement britannique. Pour les Rothschild, c'est un incroyable retournement de situation, car 20 ans plus tôt, ils n'étaient que des juifs opprimés du ghetto de Francfort. Aujourd'hui, le sort de l'Europe est entre leurs mains.